En général, le matin, on aime consommer du pain et ce n'est pas forcément du pain complet qu'on va consommer. On va prendre du pain blanc, du toast, du pain toasté avec de la confiture, pas forcément non plus allégé. Et qu'est-ce qui se passe lorsque tu prends un petit déjeuner beaucoup trop glucidique et peu protéiné? Eh bien, tu vas sécréter beaucoup d'insuline. En soi, ce n'est pas un souci de sécréter de l'insuline, c'est naturel. Mais ce qui est problématique, c'est d'en sécréter beaucoup trop. Et ça aura comme conséquence de favoriser le stockage. Le deuxième problème, c'est que si tu as consommé un petit déjeuner hyper glucidique, plein de glucides, eh bien ça va provoquer une hyperglycémie, c'est-à-dire en fait beaucoup de sucre dans le sang, et le corps va réagir à cela. Plus tu vas avoir des repas riches en glucides et plus l'insuline va faire des heures supplémentaires. Si tu veux, l'insuline déteste le désordre et pour être sûr que ce soit bien supprimé l'excédent de sucre, il va faire plus que son taf. Donc tu vas te retrouver là en légère hypoglycémie réactionnelle pendant un certain temps. C'est pour ça que tu peux te retrouver fatigué et même légèrement étourdi après un repas riche en glucides. Dans ce cas de figure précis, mieux vaut encore jeûner que de consommer un petit déjeuner hyper glucidique pour éviter justement l'hypoglycémie réactionnelle. Et si tu veux une recette, eh ben, j'en ai parlé dans mes vidéos que tu pourras retrouver ici. Une recette de pancakes diététiques spécialement aux œufs. Tu verras, c'est super bon. Tu l'auras compris, l'importance du petit déjeuner dépendra surtout de la qualité de ce repas. Et enfin, le deuxième paramètre, si tu suis une méthode alimentaire particulière comme le jeûne intermittent, si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à cliquer ici. Et bien à ce moment-là, effectivement, sauter le petit déjeuner ou le décaler un peu plus tard vers les coups de midi 13h, ça peut être justifié. Mais voilà, il faut avoir un raisonnement toujours logique avant de faire quelque chose. Et si par hasard tu ne prends pas ton petit déjeuner parce que tu as la flemme ou parce que tu n'as pas le temps, là pour moi, ce n'est pas forcément des excuses très valables. Au niveau du temps, tu as toujours la possibilité de te lever 5 à 10 minutes plus tôt et de dormir la veille 5 à 10 minutes plus tôt aussi. Voilà, tu sais tout. Dis-moi toi dans la barre des commentaires, est-ce que tu prends ton petit déjeuner? Et sinon, quelle est la raison? Et moi je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.